Fait que tu passes ton année avec Véro et quand tu arrêtes de travailler avec Véro, tu vas travailler avec Patrick. Exactement. Donc... Puis là, j'ai un projet de long métrage avec José Godette. Écoute, je vais toutes les passer. Toutes les ex de Véro. Ben, écoute, j'ai compris cette année avec le succès des enfants de la télé. Tu sais, donc, si tu... Là, je suis avec Véro et j'ai du succès, donc... Non, excuse-moi, ça... t'avais du succès avant Véro aussi. Non, quand même. Ça a été un rebirth pour moi. Ah oui, hein? Ouais. Mais donc, par personne interposée, est-ce que ça marche pareil? C'est ça que je teste, là. En tout cas, j'ai le meilleur des deux mondes parce que j'ai des anecdotes de tous les bords. C'est vrai? Ouais. Ah oui, hein? Ouais. Donc, Patrick te parle de Véro, Véro te parle de Patrick, c'est ça? Non, pas tant que ça, quand même. Mais je sais qu'il y a un beau respect mutuel. Ben oui, tout à fait. Dis-moi... c'est un film sur la famille. Attends, Potin, quand même, si vous allez au Montreal Pool Room, là... Oui, je sais. Il y a encore une affiche de Patrick Huard et Véronique Cloutier. À l'époque où vous étiez ensemble. Je pense que les Polonais au Montreal Pool Room, ils savent pas qu'ils sont plus ensemble. Je pense qu'ils savent même pas c'est qui Véro, en fait. À l'époque où ils faisaient de la radio ensemble. Ils ont fait de la radio ensemble? Oui. Pour vrai? Le matin. Ils ont fait un morning show ensemble. Patrick Huard le matin? Oui. Il se levait? Oui. Mais il était comment justement Patrick Huard le matin en tournage quand il arrivait sur le plateau? Moi, il n'était pas en tournée d'humour, fait que je peux te dire qu'il était à l'heure. OK. Qu'il était complètement rigoureux, complètement préparé et super concentré aussi. Puis il avait sa propre loge. Ah oui? Il avait son propre trailer. Et toi? Ben non. Moi, je séparais mon trailer avec tous les autres des 533 enfants. Puis ce qui est vraiment une mauvaise utilisation d'une roulotte parce que lui, il était toujours sur le plateau. Il est dans toutes les scènes du film. J'ai essayé de me trouver des clés, un spare. Puis là, pour moi, il avait dit à la production, genre, donnez pas les clés à Bertrand parce que je vais être obligé de fumiguer après, s'il vient dans ma roulotte. Mais bon, quand j'aurai un premier rôle, là, quand ça va être ma grosse face sur l'affiche, là, sois-en assuré, Herbie, j'aurai mon trailer, je te ferai faire le tour même. Dis-moi, donc c'est un film sur la famille, sur les valeurs familiales. Est-ce que c'est venu te chercher? Est-ce que ça t'a donné envie de retourner voir ton père, de lui dire des choses? Parce qu'il y a une scène très, très forte entre... Ah ouais, il y a une scène super justement entre David puis son père. Puis ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que mon père a à peu près l'âge du père à David là-dedans. Puis tu sais, c'est des hommes de peu de mots, tu sais. C'est des hommes qui se définissaient beaucoup par le travail aussi. Puis je pense que le legs qu'ils voulaient donner à leurs enfants, c'est de leur montrer comment travailler, tu sais. Nos mères nous ont montré comment aimer, puis nos pères nous ont montré comment travailler. Puis en voyant ça, c'est sûr et certain que moi, j'avais des flashbacks justement dans ma propre famille. Puis c'est sûr que moi, tout, l'artiste un peu pas fiable, c'est sûr que mon père, des fois, il a fait souvent ce face-là, là. Ce que j'appelle le lower head shakedown, là. Mais en bout de ligne, tu sais, c'est plus important que tout, puis c'est ce lien familial-là qui nous tient. Fait que c'est important de justement entretenir ça, puis de s'aimer, peu importe quoi, tu sais. Est-ce que tu as eu souvent envie de retourner voir ton père et de lui remettre un peu ce qu'il a beaucoup dépensé pour toi? Oui, absolument. Oui, tous les jours, j'achète de la terre là, pleine de roches, je la fais étendre sur mon terrain, puis après ça, je l'appelle, puis je dis « Hey, viens rocher mon terrain. » Parce que moi, toute ma jeunesse... Je fais référence à une scène du film, là. J'ai éroché... moi, mon père m'a fait érocher tous ses terrains. Mon père n'a jamais acheté de la terre, pas de roche. Je pense qu'en même temps, il savait que c'est parce qu'il y avait deux jeunes de cheap labor qui pouvaient... fait que j'en ai enlevé de la roche, puis on a eu des terrains là, à Tonde, là. C'est à peu près grand comme ça. Ben, voyons donc, mais jamais de tracteur à gazon. Jamais de tracteur à gazon. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des bons mollets de coq. Mais oui, tu vois, pour rendre l'appareil à mon père, il faudrait que j'y fasse jouer du râteau pas mal. En fait, chez nous, on était les seuls enfants qui n'étaient pas contents quand l'école était annulée parce que notre père nous faisait travailler. Arrête donc, tu fais pitié. Ah, ouais. Est-ce que tu as un petit côté Starbuck, toi? Est-ce que tu es très taureau dans ta personnalité? En tout cas, je ressemble à celle-là, gros corps, petite tête. T'as donc à côté. T'as remarqué que la tête est vraiment disproportionnée par rapport au corps? Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il m'est sympathique, il me fait vraiment penser à moi. Côté Starbuck... Est-ce que tu aurais, toi, à l'époque... Précise. Est-ce que tu aurais, toi, à l'époque, fait des dons de sperme? Ah, j'ai fait plein de dons de sperme, mais jamais pour de l'argent. Puis, en tout cas,